Dans ce tutoriel, nous allons voir comment tirer profit d'un générateur vidéo fourni avec Final Cut Pro qui s'appelle le Vector Shape de Boris et qui permet de tracer un losange ou un cercle autour d'un point précis dans une image. Là, nous avons par exemple le plan d'un carrefour de Marrakech et au centre de ce plan se trouve ici l'office de tourisme de Marrakech et nous allons tracer un ovale autour pour bien le montrer au public. Alors, où se trouve le Vector Shape de Boris? Dans les effets, dans les générateurs vidéo, ici, dans la valise Boris, Vector Shape. Donc soit je double-clique ici pour le faire monter dans le visualiseur, soit j'ai une autre méthode que je préfère personnellement qui est plus rapide, qui est en bas du visualiseur d'aller sur cette petite icône avec la lettre A dans la valise Boris, et là encore Vector Shape. Je double-clique. Par défaut, c'est un rectangle qui apparaît, donc on va dans les contrôles tout de suite et on change ce rectangle en ovale puisque c'est un ovale que je veux faire apparaître. Alors ensuite, on retourne dans la timeline pour voir le point à partir duquel l'animation d'ovale va commencer. Par ici, par exemple. Donc je fais rentrer ici sur la piste 2 le Vector Shape. Je vais le faire durer le temps du plan. Alors, je sélectionne ensuite le Vector Shape. Je vais dans la colonne Animation. Et dans un premier temps, je vais baisser l'opacité pour pouvoir bien l'ajuster par transparence, là où je le veux, par-dessus l'office de tourisme de Marrakech. Je retourne dans les contrôles et vous le voyez, on me propose dans la forme primitive de régler le côté gauche de cet ovale. Voilà, je vais l'ajuster. Le haut, très simple. Hop. Le côté droit. Tirer là, et le bas du losange. On peut lui donner la forme qu'on veut. Il est, voilà, c'est un petit peu ça, je grossis peut-être un petit poil quand même, voilà, et je le réajuste. Hein. On est à peu près pas mal. Je retourne maintenant dans l'animation pour remonter mon opacité à 100%. Et je vais faire apparaître une bordure à ce losange blanc. Pour cela, vous voyez ici, on me le propose, bordure activée, oui, j'active, et vous voyez une bordure noire qui se met en place. Ensuite, moi ce qui m'intéresse, c'est essentiellement la bordure, ce qui est à l'intérieur, le blanc, je n'en veux pas, il faut que je l'enlève. Alors je vais descendre en bas des réglages du contrôle de Boris Vector Shape, et on voit ici remplissage activé, je n'en veux pas, donc je le désactive, et vous le voyez tout de suite dans le canevas. Il ne reste plus que la bordure noire de cet ovale. Ensuite, il faut l'animer cet ovale. Pour cela, je vais positionner ma tête de lecture sur la première image du Vector Shape et je fais image d'animation ici, sur le début de bordure. Je règle le début de ma bordure. Alors, je pose une image clé et je la mets à 100%. Je vais ensuite au point où je souhaite que mon ovale ait fini de se tracer, par ici. Et là, je refais une image clé sur début de bordure et cette fois-ci, je me mets sur 0%. Donc je rappelle, sur la première image, on se met à 0%. Sur l'image de fin de l'animation, on se met à 100%. Et voici ce que ça donne. Mon ovale est tracé. Je ne souhaite pas que cet ovale soit noir. Je vais changer la couleur. Ici, je préférerais avoir un jaune bien vif. On va aller le chercher, comme ça par exemple. Nous y voici. Ensuite, son opacité, je peux la baisser un tout petit peu, à 87 par exemple. Alors, je relis mon effet, voilà, c'est magnifique. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que mon Vector Shape soit tracé de manière, non pas linéaire, régulière, mais qu'il aille très vite au début et qu'il soit un peu amorti sur la fin. Donc, j'agrandis ici la présentation de ma bordure, de manière à pouvoir bien voir ce qui se passe. Et je fais CTRL sur le point, clic sur le point d'arrivée, lissage. Et de cette manière-là, vous le voyez, j'amortis un petit peu, par des courbes de Bézier, la fin de mon animation. Et voilà le résultat. Voilà. Une espèce d'amorti sur la fin. Hop. Alors ensuite, il y a une dernière chose qui se règle. C'est, vous le voyez ici, la forme des extrémités de mon ovale qui se règle vers le bas, en plat d'un côté, rond de l'autre. Moi, je préfère le mettre en rond et rond. Vous voyez les formes qui changent. Voilà. Et ça aurait pu être plat biseau ou plat, voilà, plat biseau qui est une espèce de flèche, rond biseau. Bon, si la bordure est un peu plus grosse, si on la grossit un petit peu, on s'en apercevra mieux. Taille de la bordure, largeur de la bordure, allons-y. On le voit mieux ici, le biseau, plat, coin, hop. Moi je préfère rond, rond, ici. Voilà. Dernier petit détail, vous voyez que dans les propositions faites par défaut, mon ovale se trace, mais à la fin,
il est parti. Alors ça, c'est un réglage très simple, c'est que par défaut, la fin de la bordure est réglée à 0. Il suffit de la mettre sur 100, de faire le rendu, et vous voyez que mon ovale va rester tracé jusqu'à la fin de mon plan. Dernier détail, si vous voulez ajouter une ombre, c'est possible à la fin de une ombre à cela. Là, je n'en vois pas bien l'intérêt, mais regardez ce que ça peut donner. Une ombre pleine, par exemple, comme ça. Une ombre portée, dont la distance se règle, l'opacité se règle, la douceur se règle, et évidemment, l'angle se règle en fonction du soleil. On regarde une dernière fois le résultat de l'utilisation de ce vector shape. Zoom, et voilà notre fiche de tourisme.